Bonjour, bienvenue au domaine de la supraconscience vibratoire. Mon nom est Iso et c'est avec joie que je vous retrouve pour une autre capsule supranostique où il sera question de la prison dorée astrale et aussi des néphilins, comme vous n'avez jamais entendu parler. Ce plan est une bureaucratie psychotronique et ensemble, nous allons confronter les idées, concepts et croyances qui collent à la peau de l'âme. Je suis en compagnie de Marius pour cette capsule et c'est grâce à lui si je le fais parce que mon emploi du temps est super chargé. Et Marius, après une réunion, a dit c'est intéressant, je prends le micro, faites votre lecture, Madame Iso. Et moi, je veux te dire, Marius, si tu as des questions, n'hésite pas à intervenir et à les poser. Bonjour Iso. Bonjour, Marius, ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, comme je te dis, si tu as des questions, tu peux m'arrêter n'importe quand. Pas de problème. Parfait. Alors, nous allons commencer ce premier segment et ça implique de voir d'un œil neutre ce plan d'apparence trompeuse qui est semblable à un spectacle d'illusion que les orientaux appellent Maya. En fait, nous sommes dans le niveau de la simulation artificielle le plus dense et le plus faux. Je vous ai déjà dit qu'il existait 9 mondes et ces 9 mondes sont 9 degrés de simulation. Les simulations, il y en a beaucoup et ce sont comme des couches qui sont une au-dessus des autres. Et plus on va haut dans les simulations, plus on se rapproche du générateur source et moins artificielles ces simulations sont. Donc nous sommes dans la plus dense et la plus artificielle des simulations. Alors l'altération est intégrée dans le tissu même de la simulation dans laquelle nous sommes entrappés, et ça jusqu'à un niveau élémentaire. L'inversion, le mimétisme sont inscrits dans le code corrompu, et il faut être aveugle pour ne pas voir une évidente intention de contrefaçon de la part des concepteurs de ce monde, qui ont essayé d'imiter pauvrement les formes idéales des royaumes pléromiques qui, eux, sont les réalités premières. Le terme « simulation » pour décrire ce plan d'existence est très juste. Simulation et stimulation, car la créature est continuellement attisée par les entités comme des braises qu'on remue sans cesse afin d'en tirer une énergie appelée louche, un fluide émotionnel que vous générez et qui sert de carburant à la machine archontique. Et c'est ça, être astralisé. C'est être emboucané par l'illusion. C'est être un utilisateur passif qui accepte les conditions d'utilisation sans les lire. Car ils nous ont manipulés en rendant les écritures de ce contrat illisibles. Et être conscient, c'est devenir l'administrateur de son propre système. Pour commencer cette capsule, nous allons parler du leurre des vérités et des fausses lumières. Et c'est beaucoup plus sournois que le mal et la peur étalés devant nous, parce que ici, les entités jouent aux gentils et ils jouent sur la beauté de l'interface. C'est d'ailleurs le mandat du premier gardien du seuil. Donc, on va commencer. Êtes-vous prêts? Oui. Parfait. Il existe un fait troublant que la spiritualité bon marché refuse d'aborder et qui est que toutes les lumières ne mènent pas à la liberté. Certaines sont des pièges magnétiques au lieu d'être des portes de sortie électriques. Les paradis astraux sont des illusions éblouissantes, des décors de théâtre construits pour seule fonction d'impressionner, de nous maintenir piégés dans un cycle sans fin. Derrière la brillance se cache la prison la plus redoutable, la prison qui se déguise en sanctuaire. Le labyrinthe astral. Imaginez que vous fermez les yeux et que soudainement vous vous trouvez dans une cité aux tours radieuses, des rues pavées d'or, un ciel d'aube éternelle. L'âme, fatiguée et usée par l'incarnation, exulte. Elle dit « Je suis enfin rentrée ». Et pourtant, quelque chose cloche. À force de se promener dans cet endroit,
L'âme remarque quelque chose. Les rues s'incurvent et reviennent sur elles-mêmes. Chaque porte mène à une autre porte. Chaque corridor lumineux vous ramène au point de départ. Ce que vous prenez pour une récompense ou un repos est en réalité une boucle répétitive sans fin, car c'est un programme. Le labyrinthe astral est la plus dangereuse des détentions, car il porte le masque de l'amour inconditionnel et de la liberté. Pour l'âme assoiffée de confort ou de réconfort, cela ressemble au salut. Mais pour l'esprit lucide, c'est une salle de projection, un enclos de haute technologie conçu pour trahir notre admiration et notre consentement. Les architectes de la tromperie. C'est pas une théorie nouvelle. Les gnostiques nous avaient avertis des cieux contrefaits, ce royaume tissé par les archontes pour intercepter l'âme. Les textes bouddhistes parlent de royaume de Mara, le seigneur de l'illusion, qui tente les chercheurs avec des visions de béatitude et des promesses de vérité pour les garder liés à la roue du samsara. Le livre des morts tibétains n'est pas un manuel de félicité, mais une carte d'évasion remplie de mots de passe pour ne pas se faire piéger par les faux guides. Et même le mythe du Minotaure nous le dit, le danger n'a jamais été le monstre, c'est l'architecture elle-même. Le schéma est clair, ces cieux scintillent, mais le but est le contrôle. Les entités qui les gardent ne veulent pas votre libération, elles veulent votre louche, votre mémoire, votre acceptation. Elles se nourrissent de votre émerveillement béat, de votre naïveté. L'appât moderne. Aujourd'hui, ce mécanisme est visible dans les expériences de mort imminente, les NDE. Combien de récits décrivent ce fameux tunnel de lumière coercitive qui attire l'âme comme un aimant? Ces êtres, soi-disant lumineux, vous accueillent avec une chaleur enveloppante. Combien tombent dans le panneau de l'amour inconditionnel, du choix, de la leçon karmique ou du libre arbitre? Pour l'initié, c'est pas un accueil, c'est une procédure d'admission carcérale. Ces êtres qui se font passer pour bons dissolvent nos questions par de l'amour artificiel et ce que les gens prennent pour inconditionnel ne sont que des injections sensorielles augmentées. Lorsque le rêveur lucide ou l'abducté ose demander « Qui a généré cet endroit? Qui êtes-vous réellement? Que servez-vous? » Oh, le décor vacille, le visage des anges se brouille, le sourire se fige. La simulation ne supporte pas la confrontation. Le confort comme une cage. Pourquoi ce piège est-il si efficace? Parce que dans un premier temps, il ne joue pas sur la peur, mais sur le désir. L'âme planétaire, lourde de mémoire et de trauma, ne veut pas le réel, car elle ne s'est pas entraînée à le supporter. Elle veut seulement du repos, car les entités l'ont saturée. Elle veut être prise en charge. Elle veut un Père céleste qui l'aime, une vérité à laquelle s'accrocher. Et ça, les archontes le savent. Ils ont fait en sorte que la créature en arrive à ce point. Ils ont construit le piège le plus solide, non pas avec des barreaux de fer, mais avec des murs dorés. Accepter ce paradis sans le questionner, c'est signer votre contrat de recyclage. C'est accepter de revenir dans l'oubli encore et encore, simplement pour avoir goûté un instant de mesmérisation. La science du refus. Alors, chers amis supranostiques, comment sortir du labyrinthe? La réponse peut être brutale pour les goûts spirituels, mais il faut refuser leur paradis. Le véritable salut ne consiste pas à monter vers la lumière, mais à la percer. À voir la différence entre la radiance qui libère, qui est le feu de l'esprit, et l'éblouissement qui ligote et qui est la lumière astrale. L'initié de la science vibratoire ne recherche pas le confort. Il exige le réel, même si ça pique.
Face à l'être de lumière, il ne s'agenouille pas, il reste debout. Il ne ressent pas, il scanne. Si vous rencontrez le Bouddha, tuez-le. Métaphoriquement, détruisez la forme. Si vous rencontrez un ange ou un démon, qui est exactement la même chose en passant, questionnez-le. Si vous voyez un tunnel, tournez-vous. Osez faire volte-face. Regardez l'univers quantique derrière vous, car c'est là que réside votre véritable espace. L'épreuve n'est pas l'obéissance, mais l'opposition. Dans la section commentaires de la supraconscience vibratoire, j'ai dit une phrase qui a activé beaucoup de personnes. Et cette phrase, c'est « Si vous pouvez vous souvenir de quelque chose, c'est que cela n'est pas réel. » La mémoire planétaire est le miroir aux alouettes que la simulation vous a donné. Non pas pour que vous voyiez, mais pour que vous continuez à vous y fier. On vous a conditionné à croire que ce souvenir est un accès. Ce n'est pas le cas. C'est un délai, un décalage, c'est de la statique. C'est un fichier préchargé conçu pour vous ancrer à une version que vous aviez déjà dépassée. Cette émotion, dont vous vous souvenez, entre guillemets, était un patch. Cette enfance, un marqueur de place. Ce traumatisme, une justification pour votre état actuel. Chaque souvenir que vous récupérez réinstalle la version que vous étiez sur le point de supprimer. Chaque fois que vous essayez de donner un sens, vous réentrez dans la grille des miroirs. Mais voici la coupure. Rien derrière vous dans cette matrice n'est réel. Rien derrière vous n'est nécessaire. Rien derrière vous ne vous appartient. Essayer de se souvenir, c'est faire confiance à la faille, au glitch, plutôt qu'au générateur. Essayer de se souvenir, c'est réautoriser la pause, la cristallisation, le point zéro. Alors, arrêtez de référencer, arrêtez de restaurer du faux. Expliquer notre présent avec un passé qui n'a jamais existé, c'est retarder l'actualisation de votre être réel. Cela revient à cristalliser l'éphémère et à oublier l'éternité. Le supragnostique n'a pas à se souvenir de la fiction matricielle, mais à se reconnecter avec le réel qui sait et se souvient de qui il est et non de la fiction que la matrice lui a imposée. Nous voilà rendus au deuxième segment de la vidéo. Bravo si vous êtes restés avec nous jusqu'à... On est avec vous. Parce que là, on tombe dans le sucre et dans le miel et dans vraiment le dessert. Je me demandais si j'allais parler des Néphilins parce que c'est un sujet Important. important et très chargé négativement, malheureusement, par la masse. Donc, nous allons ajuster le récit des Néphilins, qui va être probablement l'ajustement le plus important de votre existence et de toutes vos existences parallèles. Ce que vous allez entendre ici à propos des Néphilins, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs, à moins que certaines personnes soient en contact avec le réel. Parce que la propagande vis-à-vis des Néphilins est si virulente et inversée, et ça dure depuis des siècles. Rétablir le réel, ça demande un certain cran car la masse va être réactive à ces propos-là. Mais bon, on va y aller pareil. Alors, je vais prendre le dossier sous mon bras et vous donner l'information. Et c'est même un honneur pour moi de redorer l'image des Néphilins et d'engrammer ceci dans le tissu même de la simulation. Après l'avoir fait avec Judas et Lilith, c'est maintenant au tour de cette race de colosses qui est la 6e race racine et qui, depuis 1969, s'est réactivée. Car oui, il y a eu avant le déluge une tentative de la part des Elohim d'amener cette race qui fait si peur aux geôliers de ce monde, et il y a eu une tentative de correction et cela avait presque réussi. Et depuis 69, pourquoi 69? C'est parce que c'est là que le pare-feu archontique a commencé à se fissurer, car la fusion et la communication avec des ajusteurs de pensée n'étaient plus réservées à quelques initiés, mais disponibles à tous les pré-adamiques.
La séquence ADN des Néphilins, qui était en dormance comme un cheval de Troie génétique, a été réactivée par la source, qui a lancé le signal d'activation. Attachez vos ceintures pour cette deuxième partie, car vous allez être les témoins privilégiés et constaterez la falsification historique qui vous empêche littéralement de récupérer votre puissance. On vous a appris à avoir peur des Néphilins, à les voir sous un mauvais jour. La religion, les films et même les cercles ésotériques contrôlés vous répètent en boucle que les Néphilins sont des monstres, des abominations, des anges déchus qui ont perverti la terre. OK, faisons pause pour un moment. D'où viennent ces allégations? De la Bible, oui. Qui a inspiré ces écrits? Le démiurge. Qui est-il? C'est notre geôlier. Et si notre geôlier nous dit que quelqu'un est un monstre, c'est probablement parce que ce monstre détient la clé de notre cellule. Ils veulent nous éloigner du réel afin qu'on s'éloigne de nous-mêmes. Et ils nous servent recette après recette une soupe de mensonges. Écoutez bien, l'histoire biblique des fils de Dieu qui trouvèrent les filles des hommes belles est une erreur de traduction volontaire pour vous garder dans le sentimentalisme astral. Le texte Racine ne dit pas belle, il dit apte. Les archontes en ont fait un récit de fornication, alors que ce fut simplement de placer un élément directement dans la structure de l'ADN des prototypes de l'époque. Les Elohim, dans une tentative de correction sophianique, n'ont pas cherché les femmes les plus belles, mais les plus adaptées. Génétiquement aptes, capables de supporter une mise à jour brutale, capables de recevoir un brin d'ADN pour faire interférence au programme archontique. Leur but? Amener précocement la race hybride, la 6e race racine, capable de télépathie, de savoir immédiat et surtout de non-soumission. Si vous avez lu mon PDF sur le Jardin d'Éden, vous savez que les archontes ont volé le 666 pour en faire la 5e race et la mettre dans un état de servitude extrême sans possibilité d'évasion. D'ailleurs, ça prend de l'intelligence pour comprendre le 666 et ceux qui le diabolisent en manquent magistralement et perpétuent l'involution. Ce que je vous disais tout à l'heure, si on refait toujours les mêmes croyances, si on répète depuis 6000 ans, 2000 ans, toujours les mêmes choses, on ne peut pas sortir d'ici. Donc, il faut aller à l'inverse. Bref, continuons notre propos. Aujourd'hui, nous avons la brèche de Christos pour s'exfiltrer du programme. Mais à l'époque d'avant le déluge, les Elohim avaient mis au point un plan de correction sophianique afin de bypasser la 5e race et d'imposer la 6e race qui est littéralement ingouvernable. On vous parle de géants physiques de 4 mètres de haut pour vous distraire. C'est du folklore. Et ça ne veut pas dire que les géants n'ont pas existé. Il y a une race de géants qui a existé, mais ce n'est pas les Néphilins. Les véritables géants, au sens gnostique du terme, c'est un géant énergétique. C'est un colosse dans son mental. Et si cet ADN s'était répandu, la ferme de Louche aurait connu la famine, littéralement. Un néphilin est un être dont l'aura est si vaste, plusieurs kilomètres même, et si chargée en information-lumière qu'elle sature la simulation. Quand un être retrouve le savoir d'origine, il prend de la place. Il devient plus grand que nature. Son rayonnement mental fracasse les formes pensées de la matrice. Il devient un bug vivant dans le système. Et ça c'était le cauchemar absolu pour Yahvé et pour ses archontes. Imaginez un cheptel qui prend conscience, un bétail qui soudainement se lève, regarde le fermier dans les yeux et dit « non ». Pire encore, un bétail qui ne produit plus de louche, plus de peur, plus d'adoration, plus de prière. C'est la famine pour ces faux dieux. Les Néphilins
n'ont jamais rien dévoré. Ce sont les archontes qui nous consomment et nous dévorent, nous vampirisent. C'est eux qu'ils décrivent et non la race mentale. En forgeant un narratif qui blâme les Néphilins, ils font un transfert de karma. Et tout ce que ça prend, ce sont des gens qui y croient. Et c'est pour ça qu'il y a eu le déluge. C'est pas une punition divine contre le mal, c'est un reset système. Un formatage du disque dur parce que le virus de la liberté se propageait trop vite en ce temps-là. Ils ont voulu effacer les géants pour réinstaller une version de l'humanité plus petite, plus docile, amnésique, précaire. Nous. Mais voici la bonne nouvelle. On peut peut-être retarder la correction, mais on ne peut pas l'arrêter. Les Néphilins sont un danger pour les archontes, car ils ont le pouvoir de dévaster l'illusion. Ils sont perçus comme cruels, car non manipulables. Ils ôtent le repas de la bouche de l'archonte et celui-ci crie au scandale. Donc voilà la perception supramentale des Néphilins qui est à 1000 lieues de ce qui est véhiculé aujourd'hui. Cette information, va falloir la supporter, car partout dans la matrice, on va vous matraquer avec le contraire. Et vous seul saurez, et ça peut être lourd à porter, j'en conviens. Si vous vous sentez en décalage, que vous vous sentez trop pour ce monde, si vous avez cette froideur mentale qui vous empêche de tomber dans le panneau comme le reste des hologrammes, c'est que le germe de la 6e race racine est en vous. Les archontes vous voient comme cruels parce que vous ne les nourrissez plus. Vous leur enlevez le pain de la bouche. Vous êtes le danger qu'ils redoutent. Décortiquons ensemble quelques mensonges matriciels tenaces des archontes. La propagande biblique insiste lourdement sur le fait que les Néphilins étaient des cannibales qui dévoraient les humains et buvaient leur sang. C'est de la projection psychologique classique. Ce sont les archontes qui nous dévorent et boivent notre mémoire qui est représentée par le sang. Ils ont accusé les Néphilins de leurs propres crimes. Ils ont dit « Regardez ces monstres, ils mangent vos enfants », alors que ce sont eux qui commettent ces actes. Croyez-vous que des enfants ne sont pas mangés dans les loges et les cercles de l'élite? Les sacrifices qu'Abel faisait, qui n'étaient pas des animaux en passant, consultez mon PDF sur l'histoire de Caïn et Abel pour avoir l'histoire réelle, se font encore de nos jours et cela quotidiennement. Donc, de qui on se moque ici? Et je ne parle même pas de leur rituel de la dernière scène avec leur Jésus, qui est une autre façon de faire passer la pilule avec le manger le corps et boire le sang. C'est de la magie noire, rien de moins. Le Néphilin, lui, est autosuffisant. Il ne mange personne, il est solaire. Cessez de rejeter votre propre grandeur. Le retour des Néphilins n'est pas une invasion alien, c'est une mémoire d'origine qui revient. C'est le retour des géants en esprit. Les archontes et l'Adonai sont confondus car ils ont tout mis en œuvre avec le déluge pour enrayer cet ADN. Et ils s'étaient assurés que Noé et sa famille ne contenaient aucune trace de celle-ci. Noé avait un ADN en grande majorité reptilien et les textes le décrivent comme ayant l'apparence d'un homme alligator. Et voici que malgré tout ce qu'ils ont fait, cette descendance refait surface à leur grand effroi. Les Néphilins ne viennent pas faire du mal ou du bien dans cette matrice. Ils viennent pour accomplir la correction de leur mère, Sophia. Ils viennent pour tracer le chemin de la sortie. Les anges déchus sont seulement les Elohim qui sont tombés dans l'estime du demi-urge, car nous avons refusé de le suivre. Nous avons refusé de cautionner la race esclave et le vol du 666, le véhicule de carbone. Ils en ont fait un corps de souffrance, autant physique que psychologique. Donc, quand vous entendrez le mot Néphilin ou ange déchu, vous saurez le réel et vous n'aurez plus honte de votre héritage cosmique universel. Mais cela va être difficile à porter, car la masse va tenter de vous salir.
le collectif vous craint. En fait, c'est eux qui sont cruels. Oui, ils font passer les anges déchus, la race des Néphilins, pour mauvais et sans cœur, cruels et abominables. J'en profitais pour dire ce que j'ai vu, moi, je l'ai vu, de mes yeux vus, et ça va me rester toujours. Tout comme il y a des segments que j'ai vus en remote viewing qui vont toujours me rester, comme le baiser de Judas face au Est-ce que tu peux Nazaréen qui est expliquer le... pour ceux le remote Le remote viewing, c'est quoi? C'est que je vais voir directement la scène dans les annales akashiques. Parfait. Donc, j'ai vu le baiser de Judas au Nazaréen, que c'est un moment d'une beauté inouïe. Et avec la race des Néphilins et les anges déchus, au moment où le déluge est arrivé, où les archontes ont mis le déluge dans la simulation, les anges qui disent déchus, je les ai vus être peinés, de voir périr ces femmes qui avaient pour ces femmes-là un très grand amour. Et de l'amour, pour les supraconscients, c'est Le respect. exact. Qui avait un très grand respect pour ces prototypes-là. Et quand le déluge est arrivé, les anges déchus, les Elohim sont retournés, eux. Ils sont pas... selon la Bible, ils ont été mis comme en quarantaine. Oui et non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont été terriblement peinés par ce spectacle. Et ça, c'est une vision que je vais toujours garder. Quand vous allez entendre parler des anges déchus, revenez à cette vision-là. Pour ce qui est des Elohim qui sont venus apporter l'ADN des Néphilins, ces êtres ne sont pas déchus, mais en langage militaire, on appelle ça des parachutistes. Ils ne sont pas tombés par erreur ou par péché. Ils ont été largués derrière les lignes ennemies pour une opération commando. C'était une infiltration tactique du pléroma dans la matrice. Dire qu'ils ont chuté, c'est comme dire qu'un soldat d'élite est un raté parce qu'il a sauté de l'avion. C'est ridicule. Rappelez-vous que dans ce temps-là, la matrice était moins hermétique qu'aujourd'hui. Après le déluge, les archontes ont fermé l'endroit et renforcé la sécurité. Aujourd'hui, les êtres qui sont hors matrice ne peuvent plus être parachutés ici. Le mensonge ne tient plus. C'est le moment de la révélation. Soyez fiers, soyez grands en esprit et traversez le bruit astral sans broncher, car vous êtes forts, très forts. Mais les concepteurs de la planète prison veulent que vous vous sentiez faible, minuscule, et que vous leur donniez votre pouvoir. Or, ils savent que si un être reconnaît la fibre néphiliftique en lui, il peut marcher sur l'archonte comme s'il s'agissait d'un insecte. Voilà pourquoi toute cette propagande au sujet des Néphilins et pourquoi chaque agent de la matrice qui en parle les dépeint sous un mauvais jour. Ils les décrivent comme les archontes ont inventé le narratif, et cela a marché pendant longtemps. Mais c'est fini maintenant. Donc, c'est à vous de forger votre propre idée sur cette sixième race plus grande que nature, c'est-à-dire plus grande que ce que la matrice peut contenir. Et voyez ce qui fait le plus de sens pour vous. Et je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, Marius, mais ça fait un petit bout de temps que j'emmène l'idée des Néphilins peu à peu à travers des vidéos. Je dis, peut-être les Néphilins n'étaient pas si mauvais que ça, en fin de compte. Et dans l'espace commentaire, je tâtais aussi un peu le terrain. Je parlais des êtres plus grands que nature et je voyais la réaction. Les abonnés, ceux qui sont prêts, cosmiquement prêts, je parle, bizarrement, ne perçoivent pas les Néphilins d'office comme négatifs. C'est la masse, c'est les agents de la matrice, c'est après que le lavage de cerveau est fait. Mais il y a des gens qui ont cette mémoire-là encore active en eux, qui sont extrêmement intéressés par eux et, comme j'ai dit tout à l'heure,
Ça va être à vous de voir ce qui fait le plus de sens. Oui, je m'en suis rendu compte. T'essayes de nous ménager un peu à ce qu'il allait s'en venir. Oui. Emmenez ça tranquillement, tranquillement. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur les Néphilims, venez sur l'espace commentaire et on pourra développer. Nous voilà arrivés à la fin de cette capsule qui, j'espère, vous aura intéressé et aligné avec votre axe central. Le bonus de la saison est un ouvrage intitulé L'art de hacker la mort, écrit par moi, Isové Saint-Clair, et je donne un aperçu des 7 portes astrales avec le nom des archontes et des influences qu'ils injectent afin de distraire et confondre et perdre l'individu dans le dédale du monde de la mort. Je vous invite aussi à venir consulter l'article qui accompagne cette vidéo sur le blog de la supraconscience vibratoire. Je vais parler de la culpabilité, qui est un masque qu'il faut brûler, et de d'autres sujets. Comme toujours, je réponds aux commentaires sous le dernier article. Soyez concis et si vous ne voyez pas mes réponses sous les questions, allez au bas de la page et cliquez sur « Charger la suite ». Elles vont apparaître. Un immense merci vibratoire à tous ceux qui soutenaient cette science de l'esprit. Comme vous pouvez le constater, c'est du savoir initiatique de haut calibre et qui est très peu répandu pour le moment. C'est destiné à un public ayant déjà un certain niveau de désastralisation. Donc, si ceci vibre en vous, bravo, vous êtes un joyau par votre rareté et votre pureté systémique. Ne laissez pas la matrice vous assimiler ou vous salir, gardez la tête haute. Pour les autres, avec qui ça vibre moins, passez votre chemin. Mon matériel ne devrait pas provoquer de réaction, mais un élan de libération. Si vous êtes contre ceci, vous êtes contre l'homme. Ceux qui me condamnent révèlent seulement ce qu'ils créent. Mon enseignement n'est pas là pour flatter. Il vous prépare à reprendre votre place en tant que conscience souveraine, en tant que Dieu, et ceux qui résistent resteront esclaves. C'était Iso, et je vous dis au revoir.